Eh bien, salut les amis, c'est Michael Loeb. Voilà, nous revoilà pour la manche numéro 2 de ce fameux championnat contre l'IA. Un championnat que j'avais décidé donc de faire et je n'ai pas choisi les plus faciles au niveau des voitures. J'ai choisi donc la Porsche Cup pour faire donc ce beau championnat qui se composera donc de 6 manches pour tester un petit peu l'IA aussi, pour m'amuser aussi également, faut se le dire. Et puis pour un petit peu justement voir un peu les différents comportements que cette intelligence artificielle peut avoir depuis la mise à jour, comme vous le savez, de Race Room qu'on a eu ce mois de décembre la dernière. Donc, alors, on va directement passer à la course. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je dois vous avouer que lors de l'enregistrement de cette vidéo, j'ai eu un petit bug avec OBS, ce qui ne m'a pas laissé le choix de vous euh, donner les images directement et l'enregistrement à partir donc de cette course. Et sachez que de toute façon, aux essais, j'ai fait en ce qui me concerne le 8e temps aux essais. Et qu'ensuite, aux qualifications qui s'est déroulé donc pendant 20 minutes, j'étais 9e jusque, je pense, à 3 minutes de la fin de cette qualification où j'ai pu obtenir donc la 5e place sur la grille de départ que nous allons voir tout de suite maintenant. Je vais vous l'afficher tout de suite avant de partir. Voilà, voilà, messieurs. Donc, on entame d'abord les premières positions avec Standard Bourgeois, qui est en deuxième, le Belge, avec cette fameuse livrée Fanatec, souvenez-vous, suite à un concours donc justement de secteur 3. Donc, Fanatec Podium. Nous avons également Pruski, l'Allemand, et Calvi, l'Espagnol, qui est en quatrième position, donc 3 et 4. Calvi, qui a une magnifique livrée LG, numéro 1, et assez bizarrement, si vous le remarquez, Lindner a également, Pruski plutôt, avec sa livrée Lindner, a le numéro 1 également. Bon, soit. Je suis en cinquième position avec à côté de moi l'Italien Di Vita. Alors, effectivement, vous voyez qu'au milieu, j'ai toujours le DT3R. Je ne suis absolument plus DT3R Racing eSport. Donc, je vais devoir enlever cette étiquette, mais je m'excuse si ça gêne auprès des responsables. Donc, dans cette vidéo, je ferai le changement le plus rapidement possible quand j'aurai fini cette course. Kappa 7ème. Kappa l'américain avec de nouveau une livrée LG avec sa numéro 25 et en 8ème position Poole l'anglais avec la GoPro Motorsport, la GoPro. Nous avons Strickland et Buchner qui terminent la marche du top 10 et nous allons en rester là, messieurs. Sinon, il faut que je fasse 30 bagnoles et ça va durer des lustres à vous les citer. Allez, on va se concentrer. Donc, du coup, à prendre un bon départ. Et on prend encore de nouveau un répart mitigé comme la toute première fois dans la manche 1 à Portimao. Et ça joue de la portière un peu. On m'a poussé derrière, c'est pas grave. 6ème position pour moi. Restez concentré là. Cette portion de circuit qui est vraiment très très difficile, je vous l'avoue. Et là on a Buchner là, qui a fait le forcing avec sa Falcon.
Ah là 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 là. Freiné trop tardivement, heureusement. Ça ne porte pas préjudice à mon prédécesseur. Et maintenant c'est Kimball qui s'invite à la fête. C'est chaud là, c'est chaud. D'où mon silence un peu. Excusez-moi les amis. Il faut que je me concentre. Et voilà, Calvi. Je passe Calvi, je garde ma 7ème place. Finalement, je récupère plutôt une 7ème place. Je vais faire très attention parce que, comme vous le savez, les plats, c'est pas bon pour la voiture. Et on arrive aussi à avoir aussi des crevaisons maintenant dans ce jeu. On va essayer de faire attention à tout ça. C'est tous des éléments maintenant sur Race Room qu'on n'avait pas avant et qu'il faut faire attention maintenant. Il faut y aller parcimonie au niveau du freinage. Et Calvi qui revient à la charge derrière moi là, si vous le voyez dans mon rétroviseur central. N'a pas peur l'Italien. Et ici j'ai fait un freinage un peu plus important. Je vais essayer de prendre l'aspiration. Ça passe ou ça passe pas. Allez, c'est bien, c'est propre. 6ème place pour moi. Allez, la partie chat noir pour moi encore de nouveau. Qu'il va falloir que j'essaye de garder sagement. Voilà. Partie que je n'aime absolument pas. Parce qu'elle est tellement bosselée et cette Porsche est tellement difficile à tenir les 4 roues sous le pavé que on peut vite partir en sucette. Et vous voyez Kimball de nouveau essaye de m'attaquer là derrière. Une grosse meute devant là qui se bagarre entre elles aussi.
Un petit off-track pour ce qui me concerne. C'est pas grave. C'est le premier. Il reste 18 minutes de course. Faut pas se précipiter. Voilà. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux en sortie quand on freine. Et Strickland maintenant qui est à mon pare-choc. Strickland qui va essayer de m'attaquer, mais je suis sur le bon côté du circuit, du virage plutôt. Et qui se ravise de nouveau. Hop, 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 attention Michael. J'ai essayé de décaler, mais trop tard. Ça ne lui a pas porté préjudice, heureusement. Et Strickland qui fait un peu l'erreur là derrière. Ce qui me permet de pouvoir un petit peu desserrer les fesses. Et de créer un petit gap, pardon. J'ai le sentiment que je peux aller faire quelque chose, messieurs. J'ai vraiment le sentiment que je peux aller chercher encore une ou deux places normalement. C'est pas facile avec cette Porsche Cup, je vous l'avoue. Pas facile. Et je vous avouerai que je n'ai pas choisi la facilité exprès. Buchner devant moi avec sa Falcon, toujours. Buchner qui a laissé passer Di Vita, l'italien. Là, je suis obligé de relâcher absolument. Et ici, je suis obligé de prendre une autre trajectoire, ce qui permet malheureusement pour moi à Kimball de revenir dans mes pare-chocs. Il est là, Kimball. Il ne va pas falloir que je fasse une erreur ici. Et ici, c'est le même manque d'adhérence chaque fois. Et je peux vous dire les amis que c'est du sport, la Porsche Cup. Aïe 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 aïe, attention. Ah ben ouais, ça profite justement. À Kimball. Non, Kimball qui fait une erreur et moi presque avec. Ça se chatouille des pare-chocs un peu. Et Kimball qui est de nouveau derrière moi. Ah, la voiture qui part un peu de l'avant. Voilà, Kimball qui va m'avoir maintenant. Et comme vous le voyez, à l'arrière ça pousse un petit peu. Et une erreur là de... C'est bien. Une erreur de... Je ne sais plus. J'ai pas vu. Ah, je suis obligé de monter sur le vibreur. Attention. Les affaires changent. Il faut rester concentré. Il y a des erreurs là devant.
Allez, je passe. Je passe, mais il est revenu. Notre ami Buchner, il ne s'est absolument pas laissé faire. Ah, c'est de la belle bagarre là pour le moment. Il reste 12 minutes à tenir. Attention aussi au plat, comme je le disais. Pour le moment, j'ai des pneus qui sont encore en bon état. C'est vraiment un combat que je mène avec la Porsche Cup. Ils accélèrent beaucoup plus tôt que moi. Hein. Ça se voit. Je dirais vraiment qu'ils tiennent le pavé comme une F1 avec cette Porsche, alors que moi je suis en train de me bagarrer avec elle. En même temps que de me bagarrer avec eux. J'ai fait un petit peu le gap là avec Kimball pour le moment derrière, c'est bien. On va être prudent là ici. On va freiner beaucoup plus tôt. On va privilégier encore de nouveau la sortie. Beaucoup plus important. Allez, j'anticipe encore de nouveau. Ce freinage de Buchner qui a l'air en difficulté un peu. Buchner, on va essayer d'en profiter ou pas. Ah, encore une belle sortie là dans ce virage. Allez, on fait le point pour le moment. Bourgeois toujours deuxième, Vita troisième, quatrième Buchner et moi cinquième place. Puisque j'ai récupéré ma place de la qualification. Et Kimball qui vient de refaire la jonction. J'ai donc intérêt à ne pas faire d'erreur. Je vous le dis. Comme c'est dans mon habitude. Souvent sous la pression que je fais des erreurs en ce qui me concerne. On est bien ressorti là. Encore cette portion fort bosselée là, où il faut tenir la Porsche. Tout en essayant de ne pas faire un freinage trop intensif. Et ça passe encore de nouveau, c'est magnifique. Allez, les 5 premiers, on est là. J'en perds un peu ma voix d'ailleurs. Alors lui il monte carrément sous le vibreur là. Il n'a pas hésité Buchner à monter dessus. Mais on va essayer d'être à l'aspiration. Allez, on va passer par la droite. C'est un peu suicidaire entre le rail. Allez, on se ravise. Il fait encore une erreur et un drapeau jaune.
Que font les commissaires de piste? Ils coupent encore de nouveau au vibreur. Buchner qui est en difficulté avec sa Falcon. Attention, on va anticiper son freinage. Attention, et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? De faire très attention. Allez, 7e position. Je perds 2 places. Voilà, là, il fait le forcing, Attention, je suis là, vous voyez qu'il garde sa ligne. Ouais, très propre de la part de l'IA, franchement. Il a gardé sa ligne et tout. Il a vu que j'étais là, mais... il a relâché. Allez, je regagne une place par rapport à tout à l'heure. Allez, allez, voilà. Et où est Buchner? Ah, il est là. Il est là, Buchner. On était côte à côte. À 2 de front. Je récupère ma 5e place, magnifique. Et Kimball dans la bataille qui en a profité, qui est maintenant 4e, Kimball. Allez, une erreur tantôt qui ne m'a pas porté préjudice. Maintenant, je ressors moins bien que tout à l'heure. Mais qu'à cela tienne, ça fait pas trop de dégâts par rapport à ça. Il reste 6 minutes à tenir. Je peux vous dire que je prends un pied monumental. Tel point que j'en oublie de rétrograder. Et puis un peu trop large là pour moi. Allez, Buchner là qui va tenter de venir reprendre les places qu'il a perdues, Buchner. Sans nul doute qu'il a l'esprit revanchard aussi. Ah, Kimball qui a des difficultés là à la reprise. Allez, side by side. Oh là 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 là. Ne faisons pas les cons. Après tout, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut garder la corde. Voilà. Hop, attention. Vous voyez qu'on peut se faire vraiment vite surprendre. Il va falloir que j'en tire des leçons pour le prochain tour, qui est celui-ci.
Elle est vraiment très très limite là, le passage sur le vibreur. Mais ça passe et on recrée un petit gap avec Buchner derrière qui nous écarte pour le moment en tout cas de tout danger d'une perte encore de nouveau de place. Risqué ce que je viens de faire, de rouler, d'accélérer sous ce vibreur, mais ça a passé. Alors ça, je me redescends en deuxième. On va en profiter là, Bourgeois, qui a fait une petite erreur. Ça profite à tout le monde de pouvoir refaire la jonction. Il a fait une erreur. J'en profite. Magnifique. Nous sommes maintenant quatrième, mais ne crions pas trop fort victoire. Car regardez qui est derrière moi. Il est là. Il est là, Kimball. Quatrième place pour moi. Et maintenant, c'est Buchner qui en a profité sur Kimball. Je pense que les derniers tours vont coûter cher à celui qui fait une erreur. 55 secondes. On est dans les derniers moments du... Je crois qu'il sera vraiment sage de ne plus essayer d'attaquer qui que ce soit, mais de plutôt protéger. « 19 secondes. Je lèche le pare-choc pour lui montrer que je suis là. Et drapeau à damier. Et voilà, quatrième place, magnifique quatrième place. Je suis vraiment super content les amis. J'ai envie de dire, mais quelle session de 25 minutes. Je pense que franchement c'est la plus belle session que j'ai faite jusqu'à maintenant. Depuis que je teste Race Room avec les IA. Et on a une attitude de l'IA qui est vraiment superbe. Vous voyez qu'elle fait des erreurs, qu'on peut essayer d'en profiter, mais que malgré les erreurs, ben, elle continue malgré tout à défendre, etc. Enfin bref, franchement, ça part un peu dans tous les sens dans ce que j'explique, mais vraiment les amis, ça m'a fait super plaisir. On a Standard qui est vainqueur avec une 17.1 en ce qui le concerne, donc c'est plutôt pas mal, je dois l'avouer. Donc Standard, voyez Divita finalement qui est deuxième, Bourgeois troisième sur le podium, et je termine avec la pièce en chocolat quatrième. Je trouve que c'est plutôt prometteur pour les prochaines manches. Et donc, et voilà. Et ben voilà les amis, j'ai donc terminé cette deuxième manche donc avec la magnifique quatrième place sur le circuit de Race Room Raceway version Bridge.
où j'étais en France, donc à domicile chez vous pour ceux qui me regarderont au niveau des mes amis français. Et ce qui va faire plaisir aussi aux amis belges, c'est qu'on a un Belge, donc Bourgeois, en troisième position, et moi-même qui termine donc quatrième avec de belles batailles. Je verrai, en tout cas par la suite, de m'entraîner un petit peu sur du montage pour essayer de vous montrer ça en version TV. Je crois que ce sera plutôt aussi sympa de voir les bagarres de l'extérieur. Bref, ce sera peut-être encore un projet 2020. Je vous invite donc, si vous le souhaitez dans les commentaires, à me conseiller donc un programme pourquoi pas facile à faire, donc facile pour faire des montages. Deuxième chose, je vous invite surtout à commenter ma course d'aujourd'hui. Dites-moi un peu ce qui vous a vraiment plu. Dites-moi un peu si vous avez dans l'ensemble aimé de la manière dont j'ai commenté et en roulant. Je sais que la première fois j'ai eu des grosses difficultés par rapport donc à commenter et rouler. J'ai un peu bégayé parce que j'étais encore de nouveau fatigué d'une semaine très chargée en ce qui me concerne. Bref, voilà, trêve de bavardage mes amis. Sur ce, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes. Sachez que ce sera donc pour mon championnat Porsche Cup, ce sera fatalement la dernière manche que je vous proposerai avant 2020. Je pense que les autres, je vais les commencer à partir de janvier. Je vais en faire normalement une ou deux en live, donc si c'est faisable. N'oubliez pas également donc en étant fatalement, je suis administrateur donc de la communauté francophone Race Room. Je suis l'un des admins. Vous le savez tous maintenant. Et donc on a bientôt, et j'en fais la publicité dans ma vidéo, on a bientôt les 24 heures for donc Anna qu'on organise sur le DTM 92 à Monza. Et j'invite vraiment beaucoup de personnes à venir tout simplement participer. J'invite vraiment un maximum de monde à participer. Je pense que c'est important pour la petite. Et puis voilà, elle a le droit aussi d'avoir un petit peu une vie comme toutes les autres. Donc voilà, n'hésitez pas, faites des dons, que ce soit le plus petit don, le plus grand don, enfin donnez ce que vous souhaitez, mais participez messieurs et participez aussi à ma course. J'insiste par rapport à ce programme. On a aussi bientôt l'Audi TT Cup aussi qui va arriver, ne l'oubliez pas. Donc je vous donne rendez-vous à très vite. Et puis je vous dis ciao ciao.